qui n'ont aujourd'hui aucune réelle utilité. Donc, en fait, je ne sais pas, j'ai pas bien suivi votre question. Je ne sais pas si c'est une question, mais clairement, on ne peut réellement pas prédire. Les prédictions par le passé, vous avez vu que prédire, c'est très difficile. Vous avez vu. Les Citibank avaient prédit 300 000 dollars par Bitcoin d'ici la fin d'année 2021, mais ce n'est pas arrivé. Donc, les 100 000 dollars qu'on avait prévus à la fin de l'année 2021, ce n'est pas arrivé. Donc, faites très attention avec les prédictions. Les prédictions ne sont pas toujours correctes. C'est basé sur des données statistiques, mais ces données-là ne sont pas toujours les mêmes. À un moment donné, ces données peuvent changer et ça rechange comme ça toutes les analyses statistiques qui ont été faites. Donc, les données, c'est vrai, il faut les comprendre, bien évidemment. Il faut peut-être avoir une tendance. Ça vous permet d'avoir une idée, c'est tout. Mais vous ne devez pas vous servir uniquement de ces analyses-là pour faire des investissements et tout. Parce que j'ai déjà montré comment une analyse technique peut être biaisée. Je peux faire une analyse technique et j'arrive forcément à ce que j'ai en tête. J'ai quelque chose en tête et je fais une analyse, je trace mes courbes dans l'optique que ça satisfasse exactement ce que j'ai en tête, en fait. Du coup, c'est une analyse technique biaisée parce que je voudrais que ça fasse quelque chose que j'ai déjà en tête. Du coup, c'est biaisé. Donc, deux choses l'une. Soit vous suivez bêtement ceux qui font ces analyses techniques-là, soit vous-même vous apprenez comment faire l'analyse technique et vous faites vous-même votre propre analyse technique. Et si vous avez besoin de vidéos pour faire ça, sur la chaîne Elvis Conjo, dans playlist, vous allez voir une playlist trading. Et cette playlist trading-là vous explique minutieusement comment le trading fonctionne et il y a des éléments techniques à l'intérieur, des éléments de l'analyse technique à l'intérieur. Du coup, vous pouvez partir de là, essayer de comprendre comment on fait une analyse technique et essayer d'évoluer avec les indicateurs, le MACD, le RSI, les moyens mobiles. Vous voyez comment est-ce qu'on analyse. Déjà, ces trois-là, c'est déjà suffisant. Il y a également les bougies avec comme ça les patterns qui sont parfois définis et que vous pouvez utiliser. Donc, clairement, voilà ce qu'il vous faut comprendre. OK. Quand je vois mon white pad, je me demande s'il faille encore y croire. Bon, ça veut dire clairement que tu ne sais pas pourquoi tu es entré dans la crypto-monnaie, malheureusement. Si tu es entré dans la crypto-monnaie, simplement tu as acheté, mais c'est normal que quand ça perd de la valeur, tu te poses beaucoup de questions. Si ça remet en question le fait que tu crois en la crypto-monnaie, parce que ça a perdu 95%, ça veut dire qu'avant, tu ne croyais pas à la crypto-monnaie, tu croyais à la valeur de la crypto-monnaie. Tu croyais à ce que ça vaut et non à ce que c'est, en fait. Il y a deux façons de voir les choses. Soit tu vois le Bitcoin parce que c'est à 30 000 dollars et que ça vaudra 100 000 dollars par la suite. Ça, c'est une façon de voir, bien évidemment. Soit tu vois le Bitcoin pour ce que la technologie blockchain apporte et que c'est en train de faire de façon révolutionnaire dans le monde entier. Voilà une autre façon de voir la chose. Et quand on est dans la deuxième façon de voir la chose, le prix est seulement accessoire, en fait. Si le prix suit, tant mieux. Si le prix ne suit pas, on sait que la technologie derrière est forte et que ça vaudra peut-être quelque chose à l'avenir parce que les combats d'idées sont des combats plus importants que les combats de valeur. Donc, clairement, aujourd'hui, moi qui suis dans la crypto-monnaie, je ne suis pas une personne qui défend les valeurs qu'apporte la crypto-monnaie. Je défends beaucoup plus les idées qu'apporte la crypto-monnaie derrière, au travers de la blockchain. C'est ce que moi, je défends personnellement et c'est ce que j'essaye de transmettre à mon niveau. Les valeurs apportées par la blockchain, c'est ça qui est intrinsèque et c'est ça qui va rester, même si toute la crypto-monnaie ne vaut rien. On va utiliser la blockchain demain. Même si la crypto-monnaie elle-même ne vaut rien, on va utiliser la blockchain pour faire autre chose avec, pour décentraliser, pour faire réellement des choses avec. Et si on utilise la blockchain, pour qu'une blockchain fonctionne et soit décentralisée, il faudrait qu'il y ait des personnes qui participent. Et une des façons justement de désintéresser ces personnes, c'est au travers de la crypto-monnaie. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez donc que le business model, d'une certaine façon, est là pour faire en sorte que plus il y a des personnes qui vont participer à cette décentralisation-là, plus ça pourra prendre de la valeur, en fait. Et c'est la raison pour laquelle je dis, monsieur, vous qui voyez votre portefeuille perdre de 95% et que vous dites que vous ne croyez plus, ça voudrait dire que vous n'avez pas cru au départ pour les bonnes raisons. Et chacun a ses raisons de croire ce qu'il veut. Hein. Je ne dis pas que ma façon de voir, c'est la façon de voir. Non.
Ma façon de voir, c'est ma façon de voir. Et vous devez comprendre comment moi je comprends les choses et derrière comprendre ce que vous voulez comprendre, en fait. D'accord. Donc, votre portefeuille a perdu 95%. Il y a des mécanismes encore pour vous permettre déjà de comprendre pourquoi ça a perdu autant de valeur. Est-ce que vous avez fait ce qu'il fallait quand votre portefeuille était à 100% de la valeur dont vous estimez aujourd'hui que ça a perdu? Qu'est-ce que vous avez fait à cet instant-là? Il y a les techniques de sortie, il y a les techniques d'entrée. Plusieurs personnes, quand le Bitcoin était à 45 000 dollars ou bien quand le Bitcoin était à 60 000 dollars, ils n'ont rien fait. Ils ont simplement vu leur portefeuille prendre beaucoup de valeur. Ils étaient tellement fiers, ils n'ont pas mis un peu de bénéfices de côté. Ils n'ont même pas cash out, même un peu. Rien. Ils n'ont rien mis de côté parce qu'ils voyaient que ça va aller à 100 dollars, à 100 000 dollars. Et ils se disaient, si ça arrive à 100 000 dollars, je fais ça. Mais non, 100 000 dollars peut ne pas arriver. Qu'est-ce que tu fais là maintenant quand ça a pris autant de valeur? Certaines personnes ont fait x10 avec leur portefeuille, mais ils n'ont rien fait. Elles attendaient que ça fasse x100. Oui, plein de personnes ont fait x10 avec leur portefeuille, avec certaines crypto-monnaies comme EQL. D'autres personnes ont fait x30 avec cette crypto-monnaie, mais ils n'ont rien fait. Ils ont attendu, voulant que ça fasse x100. Et aujourd'hui, quand ça a perdu la totalité, quand ça a perdu une bonne quantité de sa valeur, on se pose la question, mais est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce qu'on y croit encore? Mais non, c'est pas ça la question. La question, c'est qu'est-ce que vous avez fait quand il y avait une opportunité de faire quelque chose? Vous n'avez rien fait. Donc, se remettre en question soi-même est hyper fondamental parce que si on ne le fait pas, si vous ne le faites pas, le prochain bull market, vous allez faire la même erreur. Vous allez faire les mêmes choses. Donc, il est important d'apprendre de ces erreurs maintenant et de ne plus les répéter. Si vous n'apprenez pas de vos erreurs, alors vous n'avez rien appris. Et vous allez donc refaire les mêmes choses et refaire les mêmes choses. Et après, revenir après avoir les mêmes discours, vous allez revenir après avec les mêmes discours, vous allez vous plaindre de la même façon. Pourtant, on est en train de vous dire comment vous devez vous comporter à ces instants-là. On a déjà expliqué le DCA in, on a déjà expliqué le DCA out. Il ne faut pas simplement entrer, il faut également sortir. Vous devez avoir des stratégies de sortie. Vous devez avoir des mécanismes de stabilisation de votre portefeuille. Vous devez avoir des mécanismes d'achat quand il y a bail de dip. Si vous n'avez pas sauvegardé quelque chose de côté, si ça chute, vous allez encore acheter comment? Pas du tout, vous ne pouvez plus acheter parce que vous n'avez rien mis de côté. Mais si vous mettez de côté et que ça continue de monter, pas de souci, il y a d'autres choses. Il n'y a pas une seule crypto-monnaie. Et je vois plusieurs personnes commencer à paniquer quand ils sont sortis d'une crypto-monnaie, c'est encore en train de prendre de la valeur, ils commencent encore à paniquer et ils entrent encore, ça perd de la valeur et ils se disent, pourquoi je suis même encore entré? On ne panique pas. On a une stratégie qu'on pense et qu'on définit bien avant. Et quand ça arrive, on applique sa stratégie. Il est très difficile de définir une stratégie quand on est dans l'émotion. Il faudrait se couper de son émotion, définir sa stratégie. Et le meilleur moment donné de définir sa stratégie, c'est maintenant, quand on est en bear market, quand le marché est baissé comme ça et qu'on n'a plus rien à perdre. Et qu'on se dit, OK, même si notre portefeuille ici, ça ne vaut plus rien aujourd'hui, on s'en fout. C'est le meilleur moment donné aujourd'hui de préparer sa stratégie. C'est le meilleur moment. C'est pas quand il y aura le bull market en 2025, comme on essaye d'estimer, fin 2024, quand il y aura le halving et tout ça, que vous allez commencer à préparer votre stratégie. Non, c'est pas à cet instant-là. C'est maintenant. Et si vous ne préparez rien maintenant, le prochain bull market, quelques mois après le bull market, vous serez en train de dire les mêmes choses que vous êtes en train de dire maintenant. C'est pour vous mettre en garde, c'est pour tirer la sonnette d'alarme et peut-être comme ça faire moins d'erreurs, éviter de faire la même chose que vous avez fait à ces cycles-ci. Est-ce que ICP pourrait retrouver son ATH? Pourquoi pas? C'est possible. C'est une crypto-monnaie qui est entrée dans le marché en force et qui a perdu uniquement drastiquement de la valeur depuis cet instant-là. Les seules personnes qui ont profité, ce sont les personnes qui ont investi avant que ça n'entre dans le marché. Mais tous ceux qui sont entrés après se sont cassés la gueule. Donc, clairement, c'est une crypto-monnaie qui pourrait prendre la valeur. C'est que les promesses qu'ils ont faites, c'est pas encore arrivé. Bon, ce qu'ils veulent faire, c'est intéressant. Un Internet décentralisé, ça peut être intéressant. Donc, clairement, si ce qu'ils veulent faire se fait et qu'il y a adoption, pourquoi pas? Qu'est-ce qui ferait que ça ne prenne pas de la valeur?
Bien évidemment, ce ne sont pas des conseils financiers, hein, c'est mon analyse en moi, c'est ma façon de voir les choses. Ok, les amis, on va se séparer pour aujourd'hui. Il y a déjà des gens qui commencent à nous spammer là. On va arrêter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui et on se revoit très, très, très prochainement. Il y a plein de personnes qui me demandent comment se fera la formation développeur blockchain. Je vais vous revenir avec plus de détails. Pour le moment, je suis encore en train de réfléchir si ça se fera en présentiel, si ça se fera en ligne, si on va combiner les deux, permettre à certaines personnes qui ne sont pas au Cameroun de bénéficier aussi de cette formation, de cette expertise-là aujourd'hui. Clairement, je suis en train de réfléchir comment est-ce que ça se fera. Donc, restez scotchés. Il y a des choses qui vont arriver. Vous qui êtes intéressés par le développement, j'arrive. Ça sera très, très bientôt. Likez la vidéo, partagez la vidéo et on se revoit très prochainement pour parler d'autres choses sur la chaîne Evis Konjo. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao.